Au milieu, je suis content d'intervenir sur la situation internationale au niveau de la LPA qui se déroule 48 heures après la libération de Kobané par le peuple kurde en armes. On a vu, dans le débat de ce matin, il n'y a pas de vraie campagne de LPA en tant que parti, soit sur le plan national comme sur le plan international, et l'internationalisme, justement, sur l'ADN d'un parti anti-impérialiste. Dans le bilan, on a parlé de BDS, on a parlé des manifs palestiniens, c'est bien, mais pour un parti internationaliste, ça fait un peu pas beaucoup pour 2 ans. Il aurait fallu d'abord une vraie campagne de vérité avec le processus révolutionnaire au Rojava, en connaissant rien, et donc je parlais particulièrement de la question kurde, qui est revenu au centre de l'actualité et de notre activité grâce à l'héroïque résistance à Kobané. Plus de 135 jours de combat, et maintenant la libération de la ville. On a bien sûr des divergences politiques, méthodologiques avec la direction du PKK. Mais il faut reconnaître les avancées sociales, avec l'appropriation du pétrole, la redistribution des terres, l'avancée démocratique, notamment sur la question féministe, qui sont le résultat du processus révolutionnaire au Rojava. Et quand celui-ci a commencé fin 2012, s'est poursuivi, depuis, notre parti a regardé ailleurs. Quand en 2013, il me semble, des brigades de la SL se sont alliées à Jabhat al-Nusra, c'est-à-dire Al-Qaïda en Syrie, et ce qui a formé Daesh pour attaquer et massacrer les Kurdes, notre parti a regardé ailleurs. Pendant 3 ans, on les a trouvés, pour pas dire calomniés, parce qu'on avait un peu peu que pour l'armée syrienne libre, qui regroupait aussi bien des progressistes que des islamistes et ou des impérialistes. La SN, d'ailleurs, a toujours refusé de reconnaître les droits nationaux du peuple kurde. On s'est réveillé uniquement sur cette question-là, parce que les Kurdes étaient par milliers dans les rues les derniers mois, à cause de ce que Kobané risque de tomber aux mains des bouchers génocidaires de Daesh. Alors on a été suffistes, on a appelé à demi-mot par moment à une intervention impérialiste, voilà, au niveau de notre parti. À un CPN, avec les camarades de la P5, les camarades de l'opposition, on avait proposé de faire voter une motion pour organiser des collectes de fonds en soutien à la résistance kurde. Ça a été reporté. Alors voilà, pour croire qu'on a une ambiguïté sur notre soutien au peuple en lutte, ce qui a fait que pour la Syrie et le Kurdistan, on a tout vu, tout ça sous un angle humanitaire. Donc, en attendant quelque part, limite, une vraie intervention des puissances, de construire à la base, complètement, un soutien matériel, logistique, vraiment construire un internationalisme culturel. Aujourd'hui, le Rojava, c'est un des derniers kilos progressistes au Moyen-Orient, contre tous les impérialistes, qu'ils soient occidentaux comme russes, contre la barbarie djihadiste, contre Assad. D'ailleurs, c'est possible que Jabhat al-Nusra attaque un fois canton du Rojava, qui est le canton d'Ifrine. Alors, il va falloir suivre cette fait. Notre parti doit se battre pour la fin de la répression de la libération des prisonniers, surtout de la dernière arrestation. Notre parti doit se battre pour le retrait des PKK de la liste des organisations terroristes. Notre parti doit se battre pour que la justice soit faite après le lâche assassinat des militants. Donc, pour conclure, au-delà de la question de la Syrie et du Kurdistan, il faut rejeter toute intervention impérialiste. Il y a la même durée que le chaos au Moyen-Orient ou au Sahel. Même, je vous rappelle, l'Afghanistan, qui devait libérer les femmes, on a vu le résultat. Donc, on doit construire la solidarité à la base, entre les peuples, une solidarité internationaliste et révolutionnaire.